va faire 8 ans que j'ai célébré mon mariage, mais aussi 8 ans que mes deux yeux n'ont pas vu mon mari. Vous voulez comprendre quelle est cette histoire? Asseyez-vous, je vous explique. J'étais en relation avec un homme bien. Il m'a demandé en mariage. Tout de suite, j'ai dit oui. Les familles se sont retrouvées. On s'est mariés. Dès qu'on s'est mariés, c'était un battant. Lui, il avait dit qu'il ne voyait pas notre vie là, en Afrique. Il devait aller percer quelque part. Et puis, on irait ensemble, on fonderait notre vie. J'y ai cru complètement. 2 mois après notre mariage, l'ambassade des États-Unis lui a donné le visa. Il a fly, il est parti. Avant de partir, il m'a dit, attends-moi. Tu es mon épouse, tu portes ma bague. Les deux familles étaient témoins. Attends-moi, je reviens te chercher. Je vais me battre. Et tu vas voir, je vais venir te chercher, je vais t'emmener. J'ai dit, ok, je vais y croire. 1 an passé, j'étais là, je célébrais mon mari. Je me suis gardée. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ah, au bout de 4 ans, j'ai commencé à sentir la vieillesse et les moqueries. Les gens me disaient que 4 ans, tu es là. Toi, tu ne connais pas les hommes. Quand ils te font ça, la salle, ton gars est là-bas en train de shower with love. Il vit autre chose. Il fait ceci, il fait cela. Le gars, il m'appelait. Bon, il m'envoyait de l'argent de temps en temps. Arrivé un moment, je lui ai dit, je ne peux pas continuer de t'attendre. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe ici. Déjà, moi-même, je suis une femme. J'ai des émotions dans mon corps. J'ai besoin qu'on touche. Tu vois, non? Si tu touches ici, là, il y a des sensations, il y a des émotions qui vont me prendre de la tête aux pieds. Mais là, tu me laisses en jachère, tu es parti. C'est même pas que tu m'as laissé enceinte. C'est même pas que tu m'as laissé quoi que ce soit. Tu m'as juste laissé la bague. Mon frère, I just can't. Le gars m'a supplié. Non, chérie, attends. Je suis en train d'arriver, non? Tu ne vois pas que je suis en train de me battre pour nous deux. Toi, mais tu vois pas qu'il y a la galère au pays. Si, il faut que tu sortes. Donc, laisse-moi faire ça. Je suis arrivée. Là, si je dis que je quitte le pays pour venir, mes papiers ne sont pas encore en ordre. Je ne pourrai pas revenir. Le visa que j'ai là, c'est pas ceci. Il m'a parlé des péripéties administratives qui en Europe, tout plein de blabla que moi je ne voulais rien comprendre. J'ai commencé à bouder. Mes copines, avec qui on avait commencé. Quand j'ai commencé, mon homme, aujourd'hui, là, était marié avec leurs enfants, 1, 2 gosses. Moi, j'étais toujours là. Quand j'allais à l'église, tous les jours, les mêmes prières. Quand je passais dans le couloir, dans les couloirs du quartier, tout le monde me montrait les doigts. Ah, celle-là, là, hey, tu es bête, hein. Tu es quoi? Ma famille disait, continue de prier. Garde-toi. Nous, on a pris la dot. On est parti. Tu es madame Intel. Tu ne peux pas te permettre. Donc, attends, j'étais découragée. Je ne savais plus quoi faire. 6 ans, 7 ans. Au bout de 6 ans, un jour, mon mari m'appelle. Il me dit, chérie, tu vois, j'ai essayé par tous les moyens d'avoir les papiers de manière légale. Ça ne passe pas, c'est bloqué. Donc, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est que je vais me marier. J'ai dit, mais tu es déjà mariée ici, là. C'est quel genre de mariage tu fais c'est quoi ça, là? Oh non, en fait, je vais épouser une dame là, voilà, du pays, comme ça, je vais avoir facilement les papiers, et puis comme ça, tout et tout. Je lui ai dit, mais ne me fais pas ça, mais on est déjà mariés ici. Il dit, oh, reste tranquille, toi aussi, tu as déjà mon cœur, tu as déjà mon âme, tu as déjà toutes les familles, c'est toi et moi, tu cherches quoi encore? En tout cas, j'étais malheureuse. Au moment où j'ai réagi là, je suis partie sur les réseaux sociaux là, le gars a supprimé toutes les photos de nous deux. C'est comme si je n'étais personne, je n'ai jamais existé dans sa vie. Maintenant, c'était des photos avec une dame, une autre femme, avec qui, mais une femme africaine, hein, avec qui il était partout. Quand ils allaient faire les courses, photo avec la femme. Quand ils font ceci, photo avec la femme, photo. J'ai été malheureuse, j'ai commencé à pleurer. Les gens commencent à se moquer de moi. Mais j'ai dit, Facebook, tout le monde regarde. Il suffit d'avoir 150 francs CFA. Tu vas acheter giga, tu regardes. Donc, même les petites filles du quartier là, quand je marchais, elles se donnaient, disaient, hey, la très lourdement mariée. Je regardais ma bague, tout et tout. J'étais fatiguée, j'étais déçue. Ah, gars, j'ai attendu. J'ai dit au gars, mais comment tu peux me faire ça? En tout cas, moi, je n'arrive plus, je ne peux plus, tout ça là. J'arrive sur Facebook en brancata. Quelque temps après, je vois qu'elle est enceinte. Ah! Est-ce que vous imaginez la blessure? Est-ce que vous imaginez l'humiliation? Moi, quand on a épousé, on m'a laissé sans rien. J'ai pleuré. J'ai dit, bon, de toute façon, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à penser à autre chose. Et mon ami, 7 ans qu'il a fait là, il s'est marié, il a fait un enfant, un joli garçon. Moi, j'ai dit, je vais commencer à me chercher. La famille a dit, non, il faut attendre, crois en Dieu, il va revenir. Le gars dit, ouais, je vais revenir, tout et tout. Au bout de 7 ans, un jour, j'ai dit, bon, non, moi, en tout cas, j'en ai marre. Je ne suis pas obligée de raconter ma vie aux gens. Je vais faire ce que je sais faire le mieux. J'ai commencé à aller sur Instagram. Et puis, il y a un jour, un homme qui m'a écrit. J'ai dit, je vais lui donner une chance. Et on a commencé à causer. Le gars était bien sur les photos. En tout cas, il semblait poser bien et tout et tout. Le gars a commencé à faire une pression parce qu'il voulait me voir. Il faisait des pressions. J'ai dit, ah, mais je veux bien te voir, mais tout et tout. Il a dit, moi-même, je me déplace, je viens te voir. Moi, je pense que tu es une femme que, voilà. Il a fait les pressions. J'ai essayé. Après, il m'a dit, bon, laisse-moi venir te voir. Si ça ne marche pas entre nous, ça ne marche pas. D'accord, il a pris son avion quand il est arrivé. Le gars était bien. Il dit, il était frais. Ah oui, la fraîcheur te salue.
Quand il te dit bonjour, toi, mais tu es d'accord. J'ai dit, je le regarde, et puis tu sais, il a des grandes mains, grands pieds. Je me suis dit, ouh, l'anaconda doit être frais, long, aussi grand. J'ai dit, joli teint bien ciré, un teint bien noir là, un propre sur lui, même les ongles bien coupés, hein, le contour bien avec une petite barbe bien entretenue. J'ai dit, après quand il est venu tout et tout, on a passé une nuit ensemble. Il a fait un bon séjour et tout et tout. Et puis quand il est parti, il était content, il a commencé à m'écrire, il a dit que bon, il veut rencontrer mes parents et tout et tout. Je tournais, je ne savais pas quoi faire. Après je lui ai dit, bon, je vais lui dire la vérité, voilà, moi je suis mariée, mais ça fait combien d'années, je n'ai pas vu mon mari, tout et tout. Il m'a dit que, oh, mais ça c'est plus un mariage, 8 ans. Ça c'est même 8 ans que tu n'as pas consommé le mariage, quoi. Tu es en fer, tu es en bois. Tu as vu, non, comment est ton corps. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand le gars m'a pris, 8 ans sans avoir vu un homme de gamas. Oh, il m'a fait revivre. J'étais choquée, j'étais épanouie, libre, influente sur le champ. J'ai senti que mon corps a réagi pour dire que tu es une femme. Je me suis sentie reine. Je comprenais maintenant pourquoi toutes les femmes du boulot mariées là souriaient n'importe comment. J'ai compris aussi que les femmes que vous voyez souvent fâchées, ce sont les femmes qui sont frustrées. Les femmes qu'on ne touche pas comme on ne me touchait pas. Pendant 8 ans, là, je marchais comme si j'étais, je ne sais plus où. Alors que dès qu'il m'a touché, j'étais détendue. Je souriais n'importe comment. Je souriais de tout mon long. J'avais de l'embonpoint. Je me sentais prête. Je me sentais vraiment même compétente. Et tout. Mais cette affaire d'anaconda, mais toi, tu ne peux pas comprendre. Dedans, il y avait un petit goût là. Donc, je dis, ça m'a libéré énormément de réussite. J'étais maintenant fraîche, belle. Le teint avait repris de sa valeur et tout. Et tout. J'ai dit, oh. Et donc, le gars m'a dit, moi, je veux t'épouser. J'ai dit, mais je suis déjà mariée. Et il m'a dit, laisse ça. Ton gars la laisse, tout et tout. Et puis c'est au moment même maintenant que mon mari écrit, mon mari écrit, me dit que non, il arrive, tout ça là. J'ai dit, le gars il débarque, quand il débarque, donc 8 ans, plein. Entre-temps, moi, avec ce que j'ai eu comme liaison là, mes sentiments pour mon mari, crash down. J'étais maintenant à fond dans l'autre là, amoureuse. Quand il arrive à l'aéroport, la famille là, même qu'au moment où il m'a embrassé, il a senti une froideur de ma part. Il dit, mon cœur était déjà de l'autre côté là-bas. Aïe. Donc le gars, mon mari s'est rendu compte que je n'étais pas trop... Je ne pouvais pas faire semblant, mais j'étais trop bon. Voilà quoi. Et puis il est venu, tout ça là. Maintenant l'autre là, envoyer des messages, des messages. Je ne pouvais pas avoir la liberté de répondre aux messages de mon gars d'Instagram, n'importe comment, parce que l'autre était là. Mais le gars pompait tellement les messages. C'est-à-dire mon amour, quand il a vu mon corps là, était dans ses gencives. Donc il me voulait, me voulait. Finalement, mon homme un jour est tombé sur les messages. Quand il a vu ça, il l'a amené en famille. Il a parlé, ma famille a exigé que je me mette à genoux, que je demande pardon. Je lui ai dit, mon gars, moi là, 8 ans c'est beaucoup. Il dit qu'alors on a vu des femmes qui sont restées 12 ans ici là, même 15 ans sans faire quoi. J'ai dit, oui, tu dis ça pendant ce temps, toi tu as fait enfant. C'est la même manière que je t'ai pardonné, tu me pardonnes. Il a dit, bon, c'est pas grave, bon là je commence à repartir. Ce qui est là je suis prêt maintenant à aller demander le divorce de celle qui est là-bas. Et puis bon, je reviens te chercher dans 2 ans. Quand j'ai calculé 8 ans, plus 2 ans, ça veut dire que je vais rester pendant 10 ans ici. Si je laisse l'autre là, c'est pas bon. L'autre, j'ai dit, je vais lui dire la vérité. J'ai contacté mon gars d'Instagram, on a parlé, je lui ai dit la vérité. Il a dit que lui, il est prêt pour m'accompagner dans la procédure de divorce et puis pour m'épouser et que lui, il est là. Il est prêt à faire de moi sa femme et de me montrer le bonheur, vivre sur place plutôt que d'être là dans les expectatives. Mon homme là-bas me dit que non, d'attendre 2 ans, le temps qu'il divorce, le temps qu'il récupère, qu'il vienne. Il n'y a pas trop de certitude. 8 ans là, c'est chaud. Ma famille m'a dit, oui, tu nous as fait honte, toi, tu as trompé. Bon, le gars t'a pardonné, reste seulement pour attendre le gars de là-bas. Nous, on ne veut pas que tu restes ici à la galère. Lui, au moins, il va te faire sortir. Mes amis, tous mes amis, tout le monde me dit, maman, prends le deuxième là. Lui, il est déjà là. Tu vas te marier. Avec lui, vous allez faire ta vie. La vie, c'est pas seulement en Europe. Mais ma famille me dit, non, ne fais pas ça. Ne divorce pas. Le reste, attends. Peut-être qu'il va venir te chercher. Peut-être. Me voici assis ici. Qu'est-ce que je dois faire? Si c'était vous, qu'auriez-vous fait?